Bonjour et bon après-midi, chers téléspectateurs. Nous avons invité un universitaire de l'École normale supérieure dans la faculté de français, sans oublier qu'il est lauréat primé du concours interuniversitaire de lecture 2022, préparé et mis en œuvre par le CREB et les filles. Pourriez-vous nous introduire? Bon, merci beaucoup, madame la journaliste. Avant tout, c'est le grand plaisir d'être avec vous. Et j'ai reçu votre invitation pour partager ma lecture faite avec les téléspectateurs. Comme présentation, moi je suis François Nizigimana, je suis étudiant de l'école normale supérieure en département de langue et sciences humaines, section française. Aussi, je suis lauréat du concours interuniversitaire de lecture organisé par le Club RF. Merci. Merci, monsieur François. Quel est le livre que vous avez jugé bon aujourd'hui pour partager avec les amateurs et amatrices de l'émission? Le titre du livre sur lequel je vais vous entretenir, c'est l'histoire vraie de Pierre Brémard en collaboration avec Jacques-Antoine. Avant de nous parler le résumé, même la biographie de l'auteur, ce livre est à quel type de livre? Le livre est du type biographique. Le livre contient 13 histoires. Chacune d'elles est indépendante, chacune commence avec la fête de l'autre. Mais moi, je vais m'intéresser sur le Seigneur de l'île parce qu'il fait le résumé détaillé de ce livre avec un petit temps et au-dessus de mes forces. Merci. Oui. Quelle est la biographie de l'auteur? Pierre Brémard est né le 29 octobre 1929 à Paris, dans la ville de Boulogne-Billancourt. Au cours de sa vie, il a été un écrivain, un chanteur, un conteur, producteur et animateur des émissions sur la radio et télévision. En 1954, il a eu la chance d'être assistant de son beau-frère, Pierre Diégé, qui était animateur des émissions sur la radio. En 1954, il s'est rencontré avec Jacques-Antoine, qui était l'animateur de l'émission Aux chasses du trésor sur la radio Europe 1. Aussi, Pierre Brémard a été confié à l'émission Vous êtes fortune sur son même radio. Il a rendu son âme le 21 mai 2018. Il est enterré à Paris dans le tombeau de Célestin. Si j'ai bien capté la biographie de l'auteur, j'ai vu qu'il a connu en leur parcours, surtout quand il est animateur, chanteur, conteur de la télé française. Il est aussi l'un des créateurs du Paris Saint-Germain qui est célèbre aujourd'hui. Alors, dans ces histoires vraies, de quoi Pierre a-t-il parlé? Le livre contient 13 histoires. Il y a des histoires criminelles, des histoires romantiques et des histoires religieuses. Et dans ce roman, on voit bien sûr que Pierre Brémard a connu un long parcours. Et c'est à ce réseau qu'il a écrit pas mal d'histoires dans ce livre-là. Et ces histoires racontent sa propre vie, et pas à Louis seulement, mais à tout le monde. Parce que ces histoires, c'est ce qu'on vit. Et c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on vivra dans les années à venir. J'ai dit auparavant que je vais m'intéresser sur le Seigneur de l'île. Et dans le Seigneur de l'île, Pierre Brémard parle d'une histoire d'un éleveur de moutons qui habitait au sud de la France. Il était un homme gentil, beau et aimable envers les habitants de la localité. Il était seul avec sa femme. Il était éleveur de moutons, c'est lui qui s'occupait de ces moutons. Et c'est lui aussi et qui cherchait de quoi à donner à ces moutons, qui pompait ces moutons, c'est-à-dire à sécher des insectes qui veulent déranger ces moutons-là. Et il s'est arrivé un jour que Pierre soit malade et même a rendu son âme dans un petit moment. Parce qu'il était seul avec sa femme, le petit frère du Seigneur de l'île a mis devant la justice sa belle-sœur, a l'accusé d'être l'auteur du décès de son frère. Devant la justice,
Il a avancé des arguments en disant que son frère était redoutable. Maintes fois, il entrait en conflit avec sa femme. Et avec ça, il demandait de la justice d'être sincère et de mener des investigations afin d'obtenir cette femme-là. Et la femme a dû engager un avocat. Aussi, l'avocat n'était pas un enfant vraiment. Et dans la pleine histoire, devant la justice, on comptait pas mal de personnages. Il y a son beau-frère, il y a l'avocat qui était chargé de soutenir la femme. Il y a aussi le public qui venait pour assister. Il y a les jurés et il y avait aussi des personnages qu'on dirait qui n'étaient pas visibles. Et je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais à lisant le roman, on voit que ce n'était pas pour lui d'être là. Et le premier jour du procès, le petit frère du Seigneur a pris la parole devant le juré. Il a dit ses doléances. Aussi, l'avocat a dû soutenir sa cliente. Mais malheureusement, ce jour-là, on s'est rentré avec rien. Et l'autre jour, on s'était présent. L'avocat a dû avancer ses arguments comme il l'avait fait bien avant. Mais ce jour-là, également, le procès n'a pas pu prendre effet. Et l'autre jour, on a demandé à cet avocat qui défendait la veuve d'emmener des témoins. Et c'est aussi disait qu'il n'y a aucun témoin qui pouvait accorder la quasi-gratitude au méfait qu'on accusait à la veuve. Selon vous, quelle est la leçon que vous avez tirée de ce livre qui peut même aider les téléspectateurs de l'émission Somme Soubir? Moi, j'ai tiré des leçons morales sous des angles du point de vue de la science, du point de vue de la société ou du social. Mais rien ne dit que du point de vue de la sociale, l'ennemi te trace une trace de haine et Dieu te trace ici. Et pourquoi je dis ça? Le petit frère du Seigneur avait voulu mettre en prison sa belle-sœur afin que celui qui doit garder, afin qu'il puisse garder le bien de son grand frère. Mais Dieu a pu sauver la veuve là. Et avec la science, une leçon morale qu'on peut tirer, c'est qu'il ne faut pas étudier pour oublier, mais il faut tenir sur ce qu'on apprend. Si l'avocat de la veuve n'avait pas pu garder ce qu'il avait pris, il n'aurait pas pu sauver sa cliente. Et bien sûr que ça faisait longtemps qu'il était en classe de 9e année, mais c'est la de ce qu'il avait appris dans le cours de chimie qui était même acceptable devant la justice. Monsieur François, vu l'importance de lire les livres, quel est le message que pouvez-vous donner aux jeunes qui n'aiment pas la lecture? Victor Hugo a bien dit lire, c'est boire et manger. Il a ajouté que une âme qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Avec ça, le message est bien traduit. Aussi, Madame de Beauvoir et Simone a dit que la lecture, c'est la clé qui m'ouvre le monde. Et avec la lecture, on découvre ce qui se passe n'importe où, partout dans le monde. Oui. Ah oui, c'est pourquoi j'aimerais inviter les téléspectateurs d'aimer la lecture. Moi aussi, j'aime la lecture. Je suis né naturellement amoureux de la lecture. Jusqu'à maintenant, je suis amoureux de la lecture et je pense que je vais demeurer ainsi. Oui. Pour clore, Pierre Bellemare, dans ses histoires vraies, il y a le passage où il se focalise sur la vérité. C'est quand il dit « La vérité est toujours stupéfiante, mais c'est la vérité, qu'elle soit tragique ou drôle, absurde ou fantastique.
insolite ou terrifiante. C'était vérité. Il faut l'écrire, puis la raconter et s'en souvenir pour pimenter les jours où la vie est plate et où la curiosité ne trouve rien à se mettre sous la dent. Alors, quel est votre commentaire sur cette qualification de la vérité que Pierre a parlé? Bon, merci beaucoup. Et même si je me suis focalisé sur le Seigneur de l'Île, dans cette histoire, dans ce livre, j'ai dit qu'il y a pas mal d'histoires. Il y a des histoires intitulées un peu des astres, des yeux de l'amour, des poètes de vie de la criminalité, des histoires des criminels, les témoins à l'altar. Il a dit qu'il faut écrire la vérité parce que on dit que les mensonges parlent sincères et la vérité parle scalée. Il faut écrire ces vérités parce que les générations à venir puissent voir ce qui était la vérité. Il faut écrire l'oreiller. C'est pour éduquer. C'est-à-dire on vit actuellement dans une vérité qui semble un peu cachée. Mais dans les années à venir, si on écrit dans des livres, ceux qui auront la chance de lire les livres vont découvrir ce qui était bien sûr la réalité. Et bon, Pierre Bremal a dit qu'il faut écrire des réalités. Il avait raison en disant ça. Il avait raison, bien sûr. Et même si par exemple, c'est moi qui écris la vérité, et je vais la mettre quelque part, et les écrits restent même après 100 ans. Et moi, j'ai résumé le livre écrit en 1984. Je peux mettre le livre quelque part, je peux même sembler être oublié, mais dans 2 ans, je vais me rappeler de ce qui était vraiment écrit dans le livre. Et on peut rencontrer des situations pareilles, semblables à ce qu'on a vécu. Et on doit rappeler tout ce qu'on a vu, comment on a pu résoudre le problème qui était là. C'est ce qu'il a voulu dire. Merci, Monsieur François, de nous accorder son temps pour partager ce livre et lire à nos téléspectateurs. J'aimerais vous demander si vous avez un autre livre à partager. Vous serez les bienvenus pour nous redonner cette ambiance. C'est moi qui vous remercie, Madame la journaliste. C'est mon honneur d'être ici, envie de partager avec les téléspectateurs et ma lecture. Et ça encourage le public qui était à l'écoute de notre émission. En concernant les livres, même actuellement, si c'est possible, j'allais faire le résumé de notre livre. Mais puisque le temps nous fait défaut, peut-être que je vais venir bientôt. Et sinon, j'ai pas mal de livres à partager avec le public. Et vous, très chers amateurs, amatrices de l'émission Somme Soubir, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.